Alors, j'espère que vous allez bien, la grande famille. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, on parle de l'élevage. On va parler de l'élevage. Alors, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir derrière qui est très riche où tu vas profiter. Alors, mais avant de commencer, j'aimerais te dire quelque chose. Vous savez, dans la vie, chacun de nous mérite un respect. Chacun de nous mérite à être respecté. Mais pour que les gens te respectent, toi-même respecte-toi. Alors, pour te faire respecter, c'est très simple. Il faut être indépendant financièrement. Alors moi, je t'amène à être indépendant financièrement pour que les gens te respectent. Celui qui est indépendant financièrement, les gens sont obligés de le respecter. Alors aujourd'hui, la vidéo parle de l'entrepreneuriat, du business. Avec ça, tu peux être indépendant financièrement. Alors, tout ce que tu dois faire, c'est de t'abonner et de partager. Et si tu ne comprends pas quelque chose, de laisser un commentaire, on va mieux t'expliquer. On est là pour ça. Aujourd'hui, on va parler de l'élevage. Vous savez, l'élevage, il y a beaucoup de sortes de l'élevage. Il y a beaucoup de sortes de l'élevage. Il y a que ce soit l'élevage de poulets, de moutons. En fait, il y a tellement de sortes de l'élevage. Mais aujourd'hui, il y a un marché que les gens sont en train de négliger. Alors, toi, il ne faut pas négliger. Pour être grand dans ce marché, il ne faut pas te négliger. L'élevage des canards. On va parler de ça aujourd'hui. La vidéo ne va pas être tellement longue, mais on va donner un peu de trucs. On va pas trop. La vidéo va pas être tellement longue. Après, si tu veux vraiment être renseigné, tu peux nous laisser un message. On va parler avec toi. On va parler de l'élevage de canards. Si vous remarquez bien, c'est pas trop valorisé, surtout en Afrique. Au départ, nos parents faisaient l'élevage de canards peut-être à la maison. Bon, s'il y a un étranger, voilà, on peut tuer ça pour lui donner tout ça. Mais moi, je te dis, il y a trois sortes de stratégies dans l'élevage. En fait, il y a l'élevage que tu as envie de faire. On va parler terre à terre. Il y a l'élevage que tu as envie de faire. Quand il y a les étrangers, tu vas tuer poulet, tu vas tuer canard, tu vas tuer tout ce que tu peux pour donner aux étrangers. Ça, j'appelle ça l'élevage. En fait, c'est pas trop l'élevage, ça. C'est l'élevage, mais c'est pas aussi ça. Il y a autre façon de l'élevage aussi, c'est que tu attends la période, tu sais qu'il y a période des fêtes. Alors, dans cette période-là, il y aura beaucoup de personnes qui vont demander la viande, qui vont demander du poulet, canard et autres. Alors, tu attends ce moment-là pour lancer, toi, ton business. Et quand la période passe, tu fais autre chose, tu quittes dedans. Et moi, je te parle de l'élevage, où tu vas faire ça tout le temps, où tu vas faire ça de ça ton business, où ça va devenir ton entreprise, où tu vas te dire, chaque année, je dois faire mon budget, chaque année, je dois faire mon bilan, je dois faire. Donc, en tout cas, à long terme. Alors, si tu veux faire cela, que tu n'as pas assez de moyens, je t'invite à faire ce que tu peux faire pour l'instant pour avoir de l'argent pour te lancer, que ce soit dans l'élevage de poulet de chair, parce que ça aussi, c'est vrai, c'est intéressant, c'est gagnant, mais ça demande beaucoup de moyens. Alors, avec l'élevage de canard, tu n'as pas forcément besoin de beaucoup de moyens. Avec peu d'argent, tu peux te lancer. Je dirais même avec 100 000, tu peux déjà commencer l'élevage de canard. Tout ce qui est canard n'est pas compliqué à élever. Il n'est pas aussi compliqué, surtout dans l'alimentation. Et il résiste beaucoup à la maladie. Alors, si moi, je dois te donner un conseil, et tu sais que tu n'as pas assez d'argent, commence. Tu peux même prendre 10 canards, tu peux prendre 7 femelles, 2 mâles, et tu commences ton business. Et tu vas voir que le canard, c'est quelque chose, quand ça pond, ça fait beaucoup de œufs, et quand ça clore, tu vas avoir plein de canetons. Donc, si tu lances cette vague, à moins d'1 an, tu vas déborder, en fait, tu vas avoir beaucoup de canetons. Et en ce moment-là, tu peux avoir l'idée maintenant pour agrandir ton business, pour dire, bon, écoute, j'ai commencé petit, maintenant je vais faire ça vraiment de mon entreprise, je vais faire ça, en tout cas, ça devenir mon entreprise, je vais agrandir mon business, où je vais avoir peut-être 400 ou 200 ou 300 ou 400 canards. Alors, tu peux te faire de l'argent avec. Imagine que tu as par an, si tu lances la première année jusqu'à la fin d'année, tu as au minimum 400 à 300 canards. Et que tu vends ces canards-là à 10 000 francs. Je dis 10 000 même, peut-être que c'est le petit prix, hein,
Mais tu peux acheter un canard aujourd'hui à 15 000, 12 000, 13 000, ça dépend. Voilà. Donc, tu vends ça à 10 000 et tu as 400 canards. Ça te fait combien? Si tu fais le calcul, je pense que tu vas être content. Alors, tu as déjà 10 canards, tu as 100 000. Tu as 20 canards, tu as 200 000. Si tu as 30 canards, tu as combien? Tu as 300 000. Alors, tu as 400 canards. Tu vas avoir combien? Alors, quand tu vas lancer la première vague, tu auras le temps de t'apprêter et maintenant agrandir le coin où tu l'as. Le canard n'est pas compliqué à élever parce que lui, au niveau de l'alimentation, facile. Tu fais ton enclos et en même temps tu mets des grèches parce que il s'envole beaucoup. Tu mets ça, tu mets des grillades, en fait tu construis ça bien. Tu fais des flaques d'eau dans l'enclos où ils vont parce qu'ils ont besoin de l'eau. Et tu fais au moins 1 mètre de longueur et 50 cm de profondeur. Et tu mets bien du ciment et après tu verses l'eau dedans et tu essaies de voir si tu peux faire 4-5 comme ça dans les endroits dans l'enclos. Tu le fais. Et au bout de 1 an, tu commences un petit business. Même avec 30, même avec 10 canards. Avec 10 canards, prends toujours 2 femelles et tu peux prendre le reste, tu peux prendre 8 femelles, 2 mâles. Au bout de 1 an, tu vas voir le résultat. Tu ne vas pas regretter. Parce que quand il clore les œufs, tu peux avoir 20 canetons, tu peux avoir 10 canetons, 15 canetons. Et si ça commence à pousser au bout de 2 mois, tu vas être content. Alors, au bout de 4 mois, si tu veux vendre, tu peux commencer déjà à vendre. Au bout de 5 mois, 6 mois, tu peux déjà commencer à vendre. Mais au bout de 4 mois, tu seras content du résultat que tu as eu. Au bout de 5 à 6 mois, tu peux commencer déjà à vendre. Tu peux avoir même peut-être des canards de 4 à 5 kilos, 4 kilos. Voilà, 4 kilos, 4 kilos et demi, tu peux avoir. Alors, si tu même les vends à 10 000, ou même si tu ne veux pas, tu les vends à 5 000. Mais ce que je te conseille, c'est qu'il faut faire un truc à long terme. Parce que si tu fais un truc pour dire, bon, comme c'est aujourd'hui, je vais faire un petit truc, je vais vendre, comme c'est décembre, je vais monter mon business, et puis quand décembre va finir, je vais quitter. Tu vas perdre tes clients. En fait, je vais expliquer plus tard dans une vidéo comment les gens font pour ne pas avoir la clientèle. Parce que moi, je me dis, bon, j'ai mon fournisseur. Et toi, tu attends juste que quand il y a les fêtes, tu veux me fournir. Mais je vais chercher un fournisseur qui peut me fournir à tout moment. Parce que moi, j'ai besoin de ça à tout moment. Parce que c'est mon business, j'ai besoin de ça à tout moment. Je ne veux pas attendre quand toi, tu vas être disponible. Alors, si tu veux garder ton client, tu dois être à mesure de lui fournir à tout moment. Quand il veut, il faut être disponible à tout moment. Plus tard, on va faire une vidéo pour vous expliquer, pour parler de ça. Alors, moi, je te conseille de faire l'élevage des canards parce que avec ça, tu vas t'en sortir. Même si tu n'as pas un gros budget, même si tu n'as pas un grand budget, tu peux commencer petit. Et au bout de 1 an, tu te dis, bon, je vais commencer petit. Au bout de 1 an, et je vais lancer plus grand. Tu peux le faire. Parce que si tu as même pris 10 canards, et au bout de 1 an, que tu te retrouves peut-être à 50, à 40, mais tu vas vendre tout ce que tu as vu, tout ce que tu as eu comme les 40 là, tu vas les vendre. Et quand tu vas finir de les vendre, en même temps, tu vas lancer maintenant de gros business. Et demain, dans ce domaine, pour l'instant, c'est pas chargé comme pour les déchets aujourd'hui où c'est vraiment chargé, où il y a beaucoup de personnes qui font. C'est vrai, ça rapporte beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de dépenses derrière. Si tu ne sais pas, tu vas dire, bon, écoute, moi je vais avoir, c'est vrai, en matière de poulet de chair, il faut dépenser pour gagner. Pourtant, en matière de canards, tu peux commencer petit. Donc, au fur et à mesure, on va vous donner comme ça dans l'élevage les petits business que tu peux commencer avec un petit moyen et puis tu vas t'en sortir. Regarde, en matière de nourriture, les canards, c'est pas compliqué. Même là-bas, si tu prends manioc, tu découpes, tu fais, en fait, c'est pas compliqué. C'est tellement simple, je vous dis. Alors, n'hésite pas à te lancer. Même tu peux être en Europe ici,
prends un coin et lancer ton business malgré que tu es ici. Tu lances ton business et tu cherches quelqu'un pour surveiller, quelqu'un pour entretenir. Et toi, à tout moment, moi je demande à tous ceux qui sont en Europe, tu veux lancer un business, il faut être en contact avec toutes ces personnes-là, avec la personne que tu travailles. Il faut être en contact tous les jours. Il doit faire les vidéos, les photos, tous les jours pour t'envoyer. Comme ça le motive, ça te motive. Mais si tu dis, bon, comme j'ai déjà donné mon argent, j'attends que ça soit prêt et puis on va vendre, tu vas te tirer une balle dans la tête. La plupart des gens se sont tirés des balles dans la tête en faisant ça. Parce que tu te dis, bon, j'ai déjà donné mon argent, donc j'attends. Bon, lui qui est là-bas, il dit, bon, tu penses que moi, je suis pas ton manœuvre. Toi, tu es là-bas, tu vis, viens, moi, je galère ici et puis tu me laisses tout. Non, il fait tout le temps contact avec lui, tout le temps. Et ça va motiver même la personne qui est sur le terrain. Toi aussi, ça va te donner la force encore de continuer d'autres mouvements, donc, ça va te donner le courage de coder dans d'autres domaines. Alors, tout ce que je peux te dire, essaye, lance-toi, tu vas t'en sortir. Parce que tout ce qu'on donne comme business, c'est à vous de le mettre en pratique. C'est pas à nous. Nous, on peut vous donner des idées de business. Mais toi, mets ça en pratique. Après, si tu ne comprends pas, tu peux nous demander, tu peux les poser une question. Et moi, je te demande, quand tu vas commencer ce business, avec le temps, fais-toi former. Et tu vas voir que ton business, tu vas le maîtriser et tu vas devenir un doyen, c'est-à-dire un doyen de ton business. Et tu vas avoir ton réseau. Moi, je te conseille toujours, tu vis soit dans une petite ville, cherche pas loin. Tout le monde ne peut pas aller investir à Abidjan, c'est impossible. Il y a des villes aux alentours d'Abidjan, il y a des villes aux alentours, ça dit loin, ici à San Pedro, Sassandra, tout ça c'est les petites villes. Là, en matière de volaille, les gens ont besoin de ça à tout moment, que ce soit à Soubré, que ce soit à Guibéroa, que ce soit à Daloa, que ce soit ici. Tout le monde a besoin de ça. Alors, c'est le moment de te lancer. Je te demande de te lancer et tu vas voir le résultat. Si tu veux te faire accompagner, nous sommes là. On peut t'accompagner dans toutes sortes de domaines où tu veux te lancer, que tu n'as pas des gens de confiance. On peut t'accompagner. On essaie de s'attendre pour t'accompagner. Alors, c'est tout ce que j'aimerais te dire aujourd'hui. J'aimerais te donner comme business, comme idée business. Alors, partage la vidéo, abonne-toi et surtout, active la cloche de notification. J'ai toujours dit, pour être respecté, il faut être indépendant. Pour être respecté, il faut te respecter. Les gens vont te respecter. Alors, nous, on a décidé de t'amener à te respecter, de t'amener à être indépendant. C'est que dans le business, c'est que dans l'entrepreneuriat. Et que Dieu vous bénisse. On est ensemble, les gars.